En tant que parents, nous aimerions que nos enfants soient heureux et épanouis. C'est totalement naturel. Mais la clé, et ce que nous devons prendre en compte, c'est que le choix du chemin de vie qu'une personne va prendre dépend uniquement d'elle. Il ne sert à rien d'essayer de la pousser ou au contraire de l'en détourner. Si Tiaroui est profondément en quête de la vérité, nous pouvons lui offrir notre aide, prier pour elle et lui lire la parole de Dieu. Mais si elle ne veut pas chercher la vérité, même si tu l'empêches de partir et que tu lui demandes de suivre Dieu, est-ce que ça aura le moindre effet? Je pense que toutes ces choses sont du domaine du choix individuel. Nous pouvons conseiller nos enfants, mais nous ne pouvons pas les contraindre à obéir. Et leur permettre de comprendre la vérité est aussi notre rôle de parents. C'est vrai. Je suis Il d'accord. y a des vidéos, des paroles de Dieu à ce sujet. On pourrait en regarder une ou deux avant de débattre autour de la vérité. Bonne idée. Attendez, on devrait proposer aux filles de venir les voir. D'accord. Dès l'époque où l'homme a connu les sciences sociales, son esprit a été occupé par la science et la connaissance. Puis, celles-ci sont devenues des outils destinés à administrer l'humanité. Et il n'y a plus eu assez de place pour que l'homme adore Dieu. Et plus de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre et désespérément vide. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens, pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine, et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu, pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé deviennent de moins en moins nombreux. Et ceux qui croient en la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Peu de gens prennent sur eux de rechercher l'endroit où Dieu réalise son œuvre aujourd'hui, ou de chercher comment il préside et organise la destination de l'homme. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement blessé par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale, et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées. Toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique. Et ils ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu, même s'ils ont vu son apparition. Comment une humanité si dépravée aurait-elle aucune chance de salut? Comment une humanité si décadente pourrait-elle vivre dans la lumière? Satan corrompt les hommes par l'éducation,
par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. La sottise est devenue la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie de l'homme.